Cela pourrait être le mini PC le plus ultime au monde. Maintenant, cette boîte est vraiment lourde et ce mini PC a un GPU dédié sérieux à l'intérieur, alors jetons un œil. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec Cookies.com et si vous utilisez le Core TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez Cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Voici donc le mini PC de jeu Rob Nuke 970. Je pense que c'est un peu plus qu'un jeu, alors jetons un œil. Oh, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Très bien. C'est tellement lourd. Consigne de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Ok, nous avons un support et je suppose que c'est le bloc d'alimentation. 330 watts. Waouh, je suppose que c'est ça. Savez-vous comment vous voyez mes câbles? C'est le haut ici, évidemment. Vous pouvez voir des pieds en caoutchouc ici. Nous allons le démonter dans une minute et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça semble beaucoup trop lourd pour cette taille. Il y a beaucoup de dissipateurs thermiques métalliques à l'intérieur. Il y a quelques grilles sur le côté gauche ici, puis d'autres sur le côté droit ici, probablement une prise d'air ainsi que sur le dessus ici. Je peux y voir un petit logo carré du ROG. Oh, peut-être que c'est à ça que servait le carré. Tu peux l'enlever et ensuite y mettre ton propre logo, comme une tombe ou un laser, et il pourra alors briller à travers. Le lecteur de carte SD Yo avant est un lecteur de carte SD pleine taille. C'est cool. 2 ports USB de type A, puis une prise combinée casque-microphone. À l'arrière, nous avons un 2 ports d'affichage, un port HDMI, un port Thunderbolt 4 2,5 Gb LAN, des ports USB 2.0, puis quelques autres ports USB 10 Gb. Alors je vais passer ici, je ne sais pas trop ce que ça fait. Allumons-le d'abord pour voir à quel point c'est puissant, puis plus tard, nous allons le démonter. Ok, je l'ai dans le CPU, voici la mémoire Core Ultra 9185H. Nous avons 35 Go de DDR5 5600 MHz. Nous avons notre SSD qui semble être Samsung, probablement un 990, un 980 Pro ou quelque chose comme ça. Contrôleur 2,5 Go et un GPU pour ordinateur portable RTX 4070. Eh bien, voyons maintenant les performances de ce processeur. J'ai Cinebench R23 ici. Ce processeur possède 16 cœurs et 22 threads. 6 d'entre eux sont des cœurs P et 8 d'entre eux sont des cœurs E et il y a quelques cœurs à faible efficacité ainsi que ce qu'Intel aime appeler des cœurs à faible efficacité énergétique également. Je ne pense pas que vous puissiez les voir sur Taskmaster ou le gestionnaire de tâches ici. Tyran, ça c'est drôle. On dirait que tu n'avais pas prévu ça. Faisons un test et voyons ensuite Cinebench. Wow, nous sommes déjà en phase de limitation thermique. Que se passe-t-il? Tous les cœurs P sont limités thermiquement. Nous dépassons les 102 watts. Quelles sont les températures à cœur? Tous les noyaux P sont à 100 degrés. Où l'air est-il réellement évacué? D'accord, ça vient des côtés, mais ça n'a pas l'air bien refroidi. Ok, probablement environ 19 000 à 20 000 points. C'est un peu alarmant. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les vitesses d'horloge ici, le turbo maximum est de 115 watts. Ce qu'il peut faire ici. Je veux dire qu'il fait très chaud dans cette pièce. Il fait 28,1 degrés en ce moment et nous sommes en limitation thermique. Je veux dire que si nous étions 5 degrés plus bas, nous ne serions probablement pas en train de limiter la température, mais recommençons une fois de plus pour voir si nous avons une différence. Ok, maintenant nous atteignons 111 watts. Comme vous pouvez le constater, tous les cœurs P sont toujours limités thermiquement. Le nombre le plus bas de cœurs P est de 199,99. La température maximale est de 101 degrés. Ils essaient d'en pousser 2 ici et ce sont également les cœurs à faible efficacité énergétique. On dirait qu'ils font aussi des trucs. 2 des cœurs P sont passés à 5,1 GHz, ce qu'ils proposent. Mais pour l'instant, il semble que les performances thermiques ne soient pas très bonnes. Il y a beaucoup de limitations thermiques, ce que nous allons devoir ignorer. Voyons maintenant notre GPU et à quel point il est performant. Parce qu'il s'agit d'un GPU pour ordinateur portable RTX 4070 et je ne sais pas quelle puissance il peut fournir. À l'heure actuelle,
nous tirons au maximum 23 watts de là. Nous allons donc faire du 1440p et ensuite nous exécuterons simplement pour Mac. 140 watts c'est pas mal. C'est l'un des niveaux les plus élevés que vous puissiez obtenir avec un ordinateur portable ou un mobile 4070. Je veux dire, il semble que le refroidissement soit absolument optimisé pour notre GPU. Comme vous pouvez le voir, le GPU consommait 140 watts et était à 67 degrés. Le point chaud est à 75 degrés. La limite thermique est de 87, donc c'est très bien. Et il fait 28 degrés dans cette pièce. Il fait très chaud et pourtant le GPU fonctionne très bien. Je veux voir ce que fait le processeur en ce moment. Oh oui, regardez ce processeur de 33 watts que nous tirons en ce moment et nous sommes à 100 degrés. Il pourrait partager la charge thermique. La température du cœur n'est pas si mauvaise, mais quelque chose sur la matrice du processeur est à 103 degrés. Regardez le package de limitation thermique, mais nous exécutons en fait une charge GPU qui n'est même pas sur le CPU. Donc je ne suis pas sûr de ce qui se passe là-dedans. Nous devons vérifier le refroidissement. Regardez à nouveau, le processeur monte à 103, 104 degrés ici sur l'emballage. Nous ne tirons que 24, 14 watts. Regarde 14, désolé 30 watts et 107. Le processeur est complètement refroidi, nous allons donc devoir voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai donc branché la carte SD. Là-dedans, j'écris sur la carte SD à environ 60 mégaoctets par seconde. Nous verrons également la vitesse de lecture. Le V90 devrait pouvoir écrire environ 90, je pense que c'est des mégabits par seconde, donc je pense que nous avons raison. Donc de la carte au bureau. Oh, on a fini? C'était très instantané. Eh bien, pourquoi ça copie si vite? Passons au téléchargement. Il le copie instantanément? Comment est-ce possible? Donc c'est un peu bizarre. J'ai donc maintenant d'autres fichiers sur la carte SD. Nous allons les copier à nouveau instantanément sur le bureau. Comment est-ce possible? C'est faux. Éteignons cette chose et regardons à l'intérieur. Oh, pouvez-vous voir que le logo ROG ici est allumé? C'est annulé. Il y a deux vis en bas ici. Ok, ça s'ouvre de cette façon. Alors voici le petit logo. Vous vous souvenez du logo? Il y avait deux carrés noirs à l'intérieur de la boîte. Donc, fondamentalement, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer en 3D ou sculpter votre propre logo, puis l'avoir ici et il brillera alors simplement. Ce noir glisse maintenant vers l'arrière. Une fois que j'ai fait cette vis arrière là-bas, tout ce châssis se détache là-dedans et c'est juste le logo LED qui va là-bas. Il est intéressant de noter qu'il y a une sorte de tampon thermique en dessous pour les emplacements DIMM à l'arrière cette fois-ci, puis un petit peu ici à l'arrière de cette plaque CPU, je suppose. Ou GPU, c'est probablement le processeur car c'est carré. Celui rectangulaire qui est le CPU qui est le GPU pour obtenir encore plus de chaleur sur ce châssis. Utilisez donc ce châssis également comme dissipateur thermique. C'est donc un superbe design. Alors faisons ces vis maintenant. Il montre ici le numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est là-dedans. Il est intéressant de noter qu'il se trouve dans le troisième emplacement et que nous avons deux autres emplacements de taille normale ici. Vous pouvez donc facilement effectuer une mise à niveau. Comme vous pouvez le voir, faites simplement glisser celui-ci et mettez à niveau ces deux-là ici. Mise à niveau très facile. Nous avons trois emplacements à mettre à niveau, ce qui représente une quantité assez importante de NVMe. Nous avons également des emplacements DIMM ici. SKINX ici. 32 Go 5600 mais vous pouvez facilement le mettre à niveau jusqu'à 96 si vous le souhaitez. Vous n'avez donc pas réellement besoin d'aller de l'autre côté. Parce que nous voulons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je veux voir ce qu'il y a là. Je peux également voir en dessous qu'il y a une petite antenne Wi-Fi. Je vais donc retirer le SSD et en dessous se trouve notre antenne Wi-Fi. Alors je vais enlever ça. Noir à gauche, blanc à droite. Parce qu'il faut passer de l'autre côté. Bon, maintenant que c'est éteint, voyons si nous pouvons le soulever. Le voilà. Essaye de. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a deux ventilateurs branchés derrière, comme vous pouvez le voir. Donc, l'un est pour le GPU, l'autre pour le CPU, je suppose. Ils peuvent donc les exploiter séparément. Alors je vais poser ça puis enlever ça. Oh oui, donc comme vous pouvez le voir, nous l'avons fait glisser vers l'avant. Et puis vous pouvez également descendre jusqu'au fond pour vraiment voir les fans. 1, 2, puis accéder à ceci. En fait, cela pourrait être nécessaire car il faut les remettre dans ces trous. Excellente ingénierie, vous pouvez les voir là-dedans. Je vais donc simplement mettre le bas sur le côté également. Ce sont des ventilateurs assez épais.
Je pense qu'ils font 20 mm, 15 mm d'épaisseur. Deux d'entre eux. Ils soufflent plutôt bien, même si nous n'évacuons pas la chaleur aussi bien que je l'aurais pensé. Cette chose ici pèse probablement autant que le reste du châssis. C'est de là que vient la majeure partie du poids. C'est assez fou, alors je suppose que nous allons dévisser ces vis ici. Ceux-ci sont donc également étiquetés ici. 1, 2, 3, 4. Il y en a 1, 2 aussi là-dedans. Et puis nous en avons 5, 6, 7, 8. Si vous pouvez les voir. Alors faisons d'abord le 1, puis le 2 à partir de là. Et puis l'autre côté ici. C'est quoi ce côté-là? Nous avons ces deux dissipateurs thermiques et également ces deux tampons thermiques qui se connectent également au châssis de l'autre côté. Et puis ces coussinets thermiques au-dessus de ce dissipateur thermique également. Ils ont donc essayé d'apporter autant de chaleur que possible au châssis. C'est une excellente idée. L'utilisation de dissipateurs de chaleur supplémentaires est toujours bonne pour le refroidissement. Surtout parce que ce n'est pas un ordinateur portable que vous devez utiliser sur vos genoux ou sur vos doigts ou votre peau. Il n'existe aucune réglementation concernant la température à laquelle le châssis doit être. Vous pouvez donc simplement le poser sur la table et il peut faire assez chaud. Et puis, il semble que le GPU ici dispose d'une chambre à vapeur. J'aurais vraiment aimé que la chambre à vapeur soit également sur le processeur. Parce que comme vous l'avez vu, le processeur surchauffe très facilement. Et en mettant 100 watts à travers seulement ces deux minuscules caloducs. Pas une bonne idée. Donc ces deux vis sont cassées là. Nous les mettrons là-dessus. Alors faisons-les. Je ne veux pas les faire jusqu'au bout. Parce que ça fait un peu. D'accord. Donc c'est très tendu et lourd. Il y a beaucoup de cuivre ici. Comme vous pouvez le voir, la chambre à vapeur se déplace ici sur tout le pourtour. Ils ont donc fait un excellent travail ici. En fait, j'ai déjà refusé cette offre une fois. Mais mon appareil photo n'a pas fonctionné, donc c'est la deuxième tentative. C'est pourquoi vous voyez mon application de pâte thermique. C'est toujours bon et je n'ai vu aucune différence de performance. Il y a donc un petit dissipateur thermique en cuivre pour l'alimentation électrique et d'autres composants également. Et ils utilisent des coussinets vraiment thermiques pour tout, afin de transmettre la chaleur à tout ici. Des coussinets thermiques, tout ce que vous pouvez. J'aime beaucoup ça. Nous pouvons donc voir ici la VRAM du GPU. Comme vous pouvez le voir 8 Go. Cela signifie donc 2222 Go ici. Micro sur chips. Alors regarde ça. Vous pouvez vraiment voir la disposition en mosaïque ici. Vous pouvez y voir 4 puces pour différentes choses. Ce n'est plus une conception monolithique. L'intercore Ultra. Et ici, nous avons également le GPU Nvidia. Ainsi, le processeur entre en contact avec ce type de plaque de cuivre qui est également soudée à ces dissipateurs thermiques ou caloducs, comme vous pouvez le voir ici. Mais je ne pense pas que cela soit suffisant. Ils ont besoin d'une chambre à vapeur ou de quelque chose de plus pour extraire 100 watts de chaleur. Parce qu'ils poussent le processeur beaucoup trop loin et que le refroidissement ne semble pas adéquat. Faisons une nouvelle application de pâte thermique. Notre Arctic MX4. Belle tâche là-dedans. Je vais en mettre un peu plus au milieu. Alors étalons cela également. Et puis remettons cette chose en place. Assurez-vous que les vis sont alignées. Vissez d'abord ce numéro 1, puis faites ce genre de mise en place de la vis à cette extrémité. D'accord. Nous pouvons donc également voir que les caloducs du processeur se trouvent sur le côté gauche, puis que la chambre à vapeur du GPU s'étend partout. Ainsi, le GPU reçoit tout le dissipateur thermique, puis le CPU reçoit déjà une petite partie du dissipateur thermique. Là où la chambre à vapeur a déjà établi un contact en dessous, comme dans cette zone. Et puis le processeur ne reçoit que ce petit peu, mais il est déjà chauffé. Donc tout est un peu chaud. Ainsi, lorsque le GPU est en charge, le CPU chauffe, mais inversement, ce n'est pas le cas. Si le CPU chauffe, le GPU ne chauffe pas. Ils ont donc évidemment donné la priorité au refroidissement du GPU plutôt qu'à celui du CPU. Donc, en substance, vous n'avez pas besoin de venir de l'autre côté de ce côté pour brancher l'un de ces éléments. Je vais le faire comme ça. D'accord. Les ventilateurs sont vissés et nous allons les tourner de cette façon. Mais c'est intéressant, ils ont étiqueté les vis pour que vous puissiez le faire si vous le souhaitez. Gardez à l'esprit qu'il semble que toutes les mises à niveau du SSD peuvent être effectuées sans outil. Il suffit de le mettre là-dedans. Boum, aucun problème. Revissons ça. D'accord, et c'est de nouveau ensemble. Voyons maintenant si la mise à niveau de l'application de pâte thermique a réellement fait une différence. Eh bien, il semble que nous ayons déjà eu un peu de limitation de P-Core. L'un d'eux, même chose, tous les P-Core sont limités.
La puissance totale du système était de 140 watts. Alors nous l'avons fait. Nous avons obtenu 18 000 légèrement moins. Je ne sais pas si quelque chose fonctionne en arrière-plan. Pécor est à 100 degrés. Nous avons essayé de côté comme nous l'avions fait avant. 1899. Je veux dire, il fait un peu plus chaud. Il fait 0,4 degrés de plus dans la pièce maintenant. Jetons un œil à la marque de l'entreprise. Voir le CPU tire 27. Le GPU tire 140. Regardez la température du GPU. Tout à fait bien. Absolument bien. C'est intéressant. Extraire la chaleur du GPU semble beaucoup plus facile que celle du CPU. Voyons ce qui se passe si nous mettons celui-ci également. Comment va-t-il y parvenir? Il y a maintenant environ 80 watts provenant du processeur. Les GPU intéressants ont été retirés maintenant. 53 watts maintenant sur le GPU. Et maintenant, le GPU revient à 140 watts. Ok, jetons un œil au BIOS. Alors qu'est-ce que nous avons? La version du BIOS est 0041 qui est la dernière version. Nous n'avons pas besoin de mettre à jour le BIOS. Stockage avancé sur les deux et contrôle LED cool. Contrôlé par logiciel. BIOS plutôt sympa. Ok, refroidissement. Quelles sont les options? Refroidi, équilibré, silencieux, personnalisé, fixe. Ok, quelle est la coutume? Ensuite, nous le mettrons au frais. Les fans sont en fait plutôt silencieux, donc ça ne me dérange pas. Performance, Hyper Threading, Turbo Boost, tous les cœurs de performance actifs, cœurs d'efficacité, toutes les interfaces de débogage, sécurité. Pouvoir, nous avons un turbo, performance éco-énergétique. Qu'est-ce que la performance et qu'est-ce que le turbo? Quelle est la différence? Ok, rien à faire vraiment dans le BIOS. Il reste maintenant une chose à faire, qui consiste à exécuter quelques tests de performance Krita sur ce processeur, car ce qui est intéressant, c'est que l'Intel Core Ultra est un processeur très intéressant pour les créateurs, car il est désormais économe en énergie. C'est nouveau, la première génération de nouveautés. Intel Arc qui nous offre des performances de synchronisation rapide de la chronologie. Performance chronologique très fluide sur Southern Codex. Et puis le GPU Nvidia est également très bon là-dedans. J'aimerais donc lancer quelques tests de performance pour les créateurs. La réinitialisation a donc commencé. Exécutons les tests de performance de Krita. Vous pouvez voir DaVinci Resolve. Nous obtenons un très bon score ici. C'est donc correct dans DaVinci Resolve. Photoshop est également très bon. Premiere Pro, un benchmark très solide, alors n'hésitez pas à le consulter et à le tester par rapport à vos scores. De plus, il a l'IA. Évidemment, grâce au processeur Intel Core Ultra 9, nous avons le NPU sur notre CPU qui peut effectuer certaines des tâches d'IA. Comme vous pouvez le constater, Intel est Boost. Mais le problème est qu'il n'existe pas encore beaucoup d'applications que nous pouvons utiliser pour cela. Nous pouvons l'utiliser pour supprimer certaines tâches d'arrière-plan qui réduisent l'efficacité énergétique au lieu de le faire sur le GPU dédié. Nous pouvons le faire maintenant sur le NPU et des choses comme ça. Mais ce sont encore de très petites choses. Nous ne pouvons pas encore vraiment voir les avantages massifs de ce NPU. Mais le type ultime de package dans un mini, je peux voir un GPU dédié, une IA et un CPU tout à fait correct. Mais il y a quelques questions que je me pose. Il est évident que ce n'est pas une nouvelle unité et qu'elle a été exposée chez Asus et dans certaines soirées de jeux à la haine. Mais le problème est qu'il y a pour moi un problème du côté du processeur. Chaque fois que je teste les températures, le GPU est très bas. Le GPU est tout à fait correct. Mais je crois qu'il y a un problème avec le processeur dans la façon dont il entre en contact avec le processeur, car nous n'extrayons pas du tout l'énergie. Comme vous pouvez le voir maintenant, mon processeur est actuellement au ralenti et vous pouvez voir qu'il est déjà en limitation thermique. Avez-vous vu cet ensemble d'anneaux avec limitation thermique? L'étranglement thermique? Ouais, paquet CPU. Pourquoi sommes-nous allés à 100 degrés? Donc, une des principales causes ici, comme vous pouvez le voir, c'est que lorsqu'il essaie d'augmenter la température, ils atteignent simplement 100 degrés. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas refroidis correctement. Maintenant, j'aimerais que nous ayons la même chambre à vapeur sur le processeur également, car ce serait alors bien. Les thermiques sont un peu un problème. Il fait donc 26,9 degrés ici. Les températures à cœur sont bonnes, environ 52. Mais même à environ 20 degrés ici, lorsque je clique, regardez ce qui se passe. Alors ouvrons peut-être ceci ici. Les tremblements thermiques, car ils montent jusqu'à 9500 degrés et puis soudainement, ils se transforment en un étranglement thermique. Maintenant, je ne pense pas que cela devrait arriver avec ça. J'ai vu d'autres mini-pièces qui ont mis en œuvre cela et je pense que cela devrait être bien meilleur. Je ne sais pas si c'est juste mon échantillon ou mon unité. Comme lorsqu'on pose la question à Asus, Asus dit qu'ils n'ont pas vu cela et quand ils jouent dessus, c'est parce que c'est ce qu'ils ont fait avec ça. Il faisait 70 degrés ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Dès que je l'ai allumé,
À chaque fois que j'effectue une charge sur le GPU, le processeur est constamment limité thermiquement. Je pense qu'il s'agit d'un défaut du refroidissement réel de cette unité particulière, car cela ne devrait pas se produire. Je vais donc retirer cela de l'équation et dire que c'est résolu. C'est un produit fantastique, mais pas au prix fantastique. C'est assez cher et vous payez pour le petit format et tout ce qui est intégré dedans. Personnellement, je ne suis pas un grand fan du design ROG. Maintenant, j'aime les performances du ROG mais les performances de jeu, le genre de Cyberpunk tout. Donc je suis un peu mitigé. J'aime bien le design, j'aime la direction que ça prend. Mais cela reste un peu en deçà de ce que j'attends ou souhaite de cet appareil. Le mini PC ultime pour les créateurs et les joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez. À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Seriez-vous d'accord? Seriez-vous en désaccord? J'aimerais avoir votre avis dans la section commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez consulter les derniers prix ou l'acheter, les liens se trouvent dans la description ci-dessous ainsi que Minek. Si vous souhaitez me contacter, je répondrai toujours à mes messages Minek. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir.